Boker Tov, Yaakov Avinu, quand il dort dans le mont Moria, il se lève le matin après le rêve extraordinaire qu'il a fait. Il a vu une échelle posée en bas, et la tête de l'échelle qui touche le ciel, les anges qui montent et qui descendent dans l'échelle. Yaakov se lève et il fait un vœu. Il fait un vœu, si Akadosh Baruch Hu l'accompagnera où il va, ben, il va se forcer dans la Avodat Hashem. Vaya Hashem dit l'Elohim. Le Ramban, il a posé une question. Pourquoi Yaakov Avinu avait besoin de demander à Akadosh Baruch Hu de l'accompagner et d'être avec lui? Puisque Akadosh Baruch Hu, dans le même rêve, Akadosh Baruch Hu lui dit, Ine anochi imach. Je suis avec toi. Je t'abandonne pas tant que je t'ai pas ramené dans la maison de ton papa. Alors, qu'est-ce qu'Yaakov Avinu, il a besoin de dire? Si Hachem, je veux que tu m'accompagnes, vaya Hachem dit l'Elohim. Rabbi Levi Yitzhak de Berditchev nous dit, tout homme, dans sa vie, c'est des passages, chaque homme, c'est dans des moments différents, où il découvre le monde de la Kedusha. Il y a un homme qui découvre Hachem. On y croit tous en Hachem, mais découvrir Hachem. D'avoir la grandeur d'Akadosh Baruch Hu qui est avec nous, c'est un certain âge. Quand on traverse le seuil de la maison de la Avodat Hashem, et là on a besoin de beaucoup d'aide pour être vraiment introduit dans la Avodat Hashem comme il faut. Très très important chez l'homme, au début de sa connaissance, de son lien avec Akadosh Baruch Hu, d'être bien guidé. Savoir quoi faire, comment agir. On ne peut pas faire les choses n'importe comment, n'importe où. On a besoin d'être bien guidé. Yaakov Avinu alav shalom, il veut être bien guidé. Il veut sentir la Shrina. Alors il demande à Akadosh Baruch Hu, ça c'est clair que tu vas être avec moi. Akadosh Baruch Hu, au début, quand un homme il fait tchouva, quand il découvre Hachem, Hachem lui donne des lumières exceptionnelles. Il sent Akadosh Baruch Hu qui est avec lui à chaque pas qu'il fait. Mais à un moment où l'homme devient indépendant, où on lui dit on t'a appris à nager, maintenant tu peux nager tout seul. Et Akadosh Baruch Hu se retire parce qu'il laisse l'homme agir. Eh ben Yaakov Avinu a demandé à Akadosh Baruch Hu, par sa anava, parce qu'il est tellement humble, parce qu'il aime tellement Hachem, jamais tu me lâches, je veux jamais être indépendant. Je veux que tu sois toujours avec moi. Ve'aya Hachem li l'Elohim. Je veux que ta grandeur et ta lumière, elle reste toujours avec moi. Je ne veux pas faire les choses à ma tête. C'est important toujours d'avoir un rave. À n'importe quel niveau où on est dans la Avodat Hashem. Il y a des fois des gens, quand ils ont fait tchouva, au début ils vont dans des cours de Torah, lui, sa femme, ses enfants, il les encourage. Plus il s'introduit dans la Torah, dans le milieu de la Torah, Baruch Hashem, il a appris à étudier une Gemara, il sait déjà étudier seul, il est capable d'ouvrir un livre. Et doucement, doucement, il devient indépendant. Il développe son indépendance et il dit, en fin de compte, c'est pas si malin que ça, moi aussi je peux le faire. Moi aussi je peux étudier, moi aussi je peux bénéficier de l'étude tout seul. Mais il faut savoir que Yaakov Avinu a été contre cette idée. Yaakov Avinu a demandé à Kadosh Baruch Hu, je veux que tu sois là toujours avec moi. Et ça, c'est un enseignement. On a toujours besoin d'être attaché à une référence. On a toujours besoin d'être attaché
à Kadosh Baruch Hu. On a toujours besoin d'être attaché à la Torah. Un homme qui se dit, je suis arrivé à un niveau spirituel où je n'ai plus besoin d'un attachement particulier, c'est là où il tombe. C'est là où il tombe. Yaakov Avinu a tellement peur de ce qui s'est passé avec Esav. Esav avait des forces énormes, des capacités très puissantes, spirituelles. C'est pour ça que son papa l'a aimé. Il s'appelait Esav parce qu'il était assou, il était déjà fait. Mais Yaakov Avinu dit, moi je suis jamais fait. Je veux toujours que tu sois avec moi, toujours que tu m'accompagnes. C'est ce qu'il dit. Vaya Hashem li, je veux que Hashem m'appartient. Comme il dit David Amelech. Adonai menat chelki vechossi. Chacun va se chercher une part. Quelque chose pour lui. Eh ben, Akadosh Baruch Hu, c'est ma part. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui me donne toute ma force. Vaya Hashem li l'Elokim. On est trop faible. On est trop faible pour se permettre de se détacher d'Akadosh Baruch Hu. On ne peut pas se permettre ça. Des fois, un homme, il peut être dans une grande avodat Hashem. S'il ne s'est pas mis en lui, dans son âme, une dépendance totale d'Hachem, il peut tomber. Il peut tomber dans des endroits où lui-même ne pourra jamais croire qu'il est arrivé là-bas. Où lui ne peut pas accepter dans l'idée, quand il est conscient, qu'il peut arriver dans des situations pareilles. Pourquoi? Parce que Hachem, c'est pas comme si on étudiait des maths. Du moment où j'ai compris comment ça fonctionne, je sais. C'est un savoir acquis. C'est acquis. Ça y est. Ben avec Akadosh Baruch Hu, il n'y a rien de acquis. C'est un lien. C'est comme une centrale d'électricité. Est-ce que je peux dire, j'ai de la lumière, ça y est, je peux être indépendant et je vais couper le câble qui m'amène la lumière? Non, impossible. Ben même avec Akadosh Baruch Hu. La lumière d'Hachem, c'est une lumière permanente, mais elle doit venir d'une source. Tout le monde des spirotes, ils nous montrent, c'est des lumières en fait qui vont d'un monde à un autre monde. Mais si Chas Veshalom, elle se détache, elle coupe, le monde entier devient obscur. Parce que tu peux pas te détacher de la source. Et c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu. Yaakov Avinu, il est venu nous enseigner. Ça, c'est la forme du Ham Israël. Esav, Ishmaël sont des gens qui pensaient qu'ils ont assez appris. J'ai grandi chez papa, il a dit Esav. Ishmaël a dit pareil. Je sais c'est quoi la Torah. C'est bon. C'est vrai. À un moment, on a besoin de développer d'être indépendant. C'est sûr. Un homme, dans l'étude, l'idée de la Torah, c'est d'être capable de former un élève, de former nos enfants, que nos enfants puissent agir d'eux-mêmes et étudier quand ils ont un problème. Pas qu'ils nous appellent à chaque fois. Et c'est ce qu'on veut développer chez les enfants. Même les animaux. Qu'est-ce qu'ils font quand ils prennent les enfants? Ils font la chasse pour eux. Après, ils prennent les enfants avec eux pour faire la chasse. Après, ils envoient les enfants une fois et deux fois pour qu'ils deviennent indépendants. Et pareil, les hommes. On doit développer l'indépendance chez nos enfants. Mais pas une indépendance par rapport à Hachem. Hachem, c'est pas, tu peux pas être indépendant par rapport à Hachem. Si tu as perdu à Kadosh Baruch Hu, tu n'as rien dans ta vie. Il faut être attaché à Hachem. Et ça, c'est le secret de Yaakov Avinu. La plus grande avéra de la Torah, la plus grande de toutes les avérotes. C'est pas d'enfreindre Shabbat. C'est pas de faire d'autres choses que on pense c'est terrible. C'est Ishamer lecha pen tishkach et Hashem Elohecha. Ne pas oublier Hashem. L'oubli d'Hachem. Nous tous on fait des tfilotes. Mais un homme peut faire 3 prières par jour et il oublie Hashem. Il n'est pas attaché à Hashem. Calcule pas Hashem dans sa vie. Il vit. Eh bien, Yaakov Avinu, il dit, Vaya Hashem, li, l'Elohim, toujours. Le cadeau que Yaakov Avinu s'est fait rentrer dans le mont Moria, c'est qu'il y a une échelle, on monte, on descend. Ça doit bouger toujours autour de l'échelle. Ça ne peut pas arrêter. L'électricité doit envoyer le courant, il doit revenir.
S'il n'y a pas ça, s'il n'y a pas un lien tout le temps, en permanence. L'électricité, nous, on s'imagine que le courant, il court de la centrale et il arrive chez nous, dans la machine, et la machine, elle fonctionne. Il faut savoir que le courant, en même temps qu'il court, qu'il vient chez nous, en même temps, il revient. Pareil. Parce que si rien qui courait et il venait pas, il y aurait eu une rupture. Donc, tout le temps, par rapport à chaque action que tu fais, tu as Bechinaratso Vachor. Je fais mon action, mais Hachem, il est avec moi. Il est arrivé au bout et je reviens. Est-ce que c'est lié à Hachem? Ça, Ve'aya Hachem dit l'Elohim. Ça, c'est le Ve'aya Hachem dit l'Elohim. C'est ce qu'il a demandé à Yaakov Avinu, de rester attaché à Hachem. Tout le temps. Ve'aya Hachem dit l'Elohim. Ça, c'est la plus belle des brachot. Ça, c'est le plus haut niveau. Parce que si c'est Ve'aya Hachem dit l'Elohim, même si on fait des fautes, on sait qu'il y a une réparation. On sait qu'il y a un petit coup. On sait qu'il y a une avodat Hachem. Shenizke Ve'aya Hachem dit l'Elohim. Qu'Akadosh Baruch Hu soit avec nous tout le temps. Pour nous aider. Pour nous stopper. Pour ne pas tomber dans nos propres erreurs. Pour ne pas faire des bêtises. Que Hachem nous aide et qu'il nous empêche. Ça, on peut demander. Même que l'homme a un libre arbitre. Il peut demander à Kadosh Baruch Hu, Hachem, ne me laisse pas faire des bêtises. Et Hachem l'accepte. Tu veux que je sois ton tuteur? Ok. On demande tous les matins dans la tefila à Kadosh Baruch Hu, éloigne-moi de la faute, éloigne-moi de mauvaises personnes, éloigne-moi de la jalousie, éloigne-moi de Kinat Abrior, éloigne-moi. Qu'est-ce que ça veut dire éloigne-moi? Il est où le libre arbitre? Je peux demander à Kadosh Baruch Hu. C'est ce qu'il a fait à Yaakov. J'ai le libre arbitre. Mais je te demande d'être avec moi tout le temps. Que ta présence elle soit toujours là, devant moi, pour m'aider, pour avoir les bonnes notions. Baruch Adonai Le'olam. Amen.